Qu'est-ce que vous avez pensé du spectacle, monsieur? C'était vraiment formidable. Oui. Je m'attendais à ça, quoi, quand même. Vous aimez beaucoup les cyniques? Ah oui, vraiment, beaucoup. C'est pas la première fois que vous les voyez? Est-ce Non, c'est la deuxième fois. que vous trouvez qu'ils vont trop loin parfois? Non, non, c'est tout à fait normal. Je trouve pas ça. Quelles sont les blagues que vous préférez? Quelques-unes sur le clergé, mais Au Parlement, au gouvernement. La politique? Oui, c'est bien. Ouais. Est-ce que vous trouvez qu'ils vont trop loin parfois, madame? Non, pas du tout. Non? Pas assez loin? Juste assez. Très spirituel, c'est toujours à double sens. Il n'y a pas de relâche non plus. Hein. Est-ce qu'il y a des choses qui choquent d'après vous, à certains moments? Ça pourrait choquer les esprits étroits, je pense, mais il faut qu'ils jettent des tabous par terre. Il y en a trop eu, ça, bien des domaines. Et vous trouvez qu'ils font ça? Ils font très, très bien ça, oui. Franchement, bien beau à voir. Vous trouvez que c'est bon d'avoir un groupe comme ça qui fait rire? Oui, franchement, ils sont bien sympathiques. Est-ce que parfois, vous trouvez qu'ils vont trop loin? Non, franchement, on sent que la foule les aime bien. Bon, j'ai trouvé ça excellent. Oui? Très drôle, ça. Il faut les encourager. Oui? Les encourager. Vous trouvez qu'ils ont besoin d'encouragement? Absolument pas. Il faut quand même avoir le sens de l'humour, non? Vous trouvez que Alors, c'est ils l'ont. C'était merveilleux. d'un bout à l'autre. De bout à l'autre. Alors, pas de restriction, pas de réserve. Non, rien. Peut-être au point de vue, disons, du cardinal. Peut-être un petit peu osé. Mais c'était drôle. Même ils devraient aller plus loin. Je les aimais mieux du temps où ils étaient seulement à l'université. Ah, vous trouvez qu'ils allaient plus loin à ce moment-là? Ah, beaucoup. Il y avait pas... Le public était plus choisi. Est-ce que vous pensez que la foule les suivrait s'ils allaient plus loin? Peu à peu, progressivement. Vous pensez qu'ils jouent un rôle important dans le Québec, que c'est sain ce qu'ils font? Oui, c'est très bon. C'est utile. Ça réveille. C'est reposant de rire. J'allais dire comme la phrase de Gaulle, quoi. Ça réveille. Bien, moi, je le trouve fabuleux. Vous les avez aimés beaucoup? Ah, beaucoup. Vous avez beaucoup ri? Ah, beaucoup. Vous avez tout aimé? Ah, certainement. J'ai mon fils qui est petit, cynique. Ah bon? André. C'est un spectacle très intéressant. Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui peut me dire sérieusement comment vous êtes devenu cynique? C'était à l'université, à l'époque. Enfin, on était cynique dès notre enfance, bien sûr, mais au moment où on a commencé à faire du spectacle à l'université, c'est là, disons, qu'on a pris le nom Les Cyniques parce que ça définissait bien notre genre d'humour un peu méchant sur les bords. Parce que tous les quatre, vous êtes passés par l'université. En effet, on a suivi des cours de droit en ce qui concerne les trois personnes qui sont ici. Et en ce qui concerne M. Aubout, ça a été un cours de philosophie. Alors, vous considérez que l'université est une bonne école de cynisme? Ah, mon Dieu, en ce qui nous concerne, oui. La philosophie en particulier? Oui, la philosophie, c'est la plus belle école. À tel point que quand j'étais président des étudiants, on avait même demandé le renvoi d'un professeur. C'est donc dire à quel point c'était grave. Et puis le droit, qui est une faculté extrêmement traditionnelle, où on enseigne la morale sociale, où on enseigne des normes dans tous les domaines. Le droit criminel. Oui, évidemment. Oui, ça nous a inspiré beaucoup. Ça a été une grande source d'inspiration pour nous, le droit. Ça provoque une réaction de voir toutes ces choses bien précises et bien régularisées. Mais est-ce qu'il y avait une part de dévouement dans votre démarche? Est-ce que vous vous êtes dit la société québécoise a besoin de cynisme et de cyniques? C'était peut-être latent. Mais... C'est surtout la société qui nous a donné le peu de cynisme, enfin le cynisme qu'on a. On était à l'université, mais quand on est étudiant, je pense qu'on est beaucoup plus témoin de la société que ceux qui travaillent du 9 à 5, qui n'ont pas le temps de réfléchir peut-être autant que les étudiants qui ont tout le temps voulu pour s'amuser et réfléchir sur la société. C'est la société qui nous donnait le plus, je pense, au point de vue cynisme. Et encore aujourd'hui, la même chose. Et disons que, pour répondre à votre question, on n'était pas des pamphlétaires, des gens qui se disaient « Eh bien, quel service pourrions-nous nous rendre à la société? À quel problème devrions-nous nous attaquer? » Non, ça, c'est pas du tout ça. Qu'est-ce qui était drôle? Qu'est-ce qui nous amusait? Quelles étaient les blagues qui nous faisaient rouler à terre? Au fond, c'est ces choses-là qu'on a exploitées. Il y a quand même peut-être une coïncidence entre les choses dont on parle en spectacle et les préoccupations de la société. Ce qui fait qu'à ce moment-là, des personnes constatent qu'on fait œuvre d'apostolat ou nous accusent de le faire, en fait. Mais c'est un peu malgré nous, bien qu'on l'accepte, cette chose-là, très, très bien. Ça a été un phénomène tout à fait spontané. C'est l'époque qui a voulu que notre forme d'humour prenne justement cette forme-là, parce que nous, tout ce qu'on voulait à ce moment-là, c'est être drôle, parce que ça nous était naturel et qu'on aimait ça. Maintenant, quel genre de blague on faisait? Bien, nous-mêmes, on était conscients qu'on voulait faire plutôt de l'humour plutôt noir, mais en même temps, on était surtout conscients que les gens à qui on s'adressait aimaient qu'on fasse ce genre d'humour. Alors, tout ça a été un peu spontané. Je pense qu'il faut penser qu'également, à l'époque, il y a eu un volume qui a fait fureur, si je peux m'exprimer ainsi, et qui a eu une grande... c'était le Frère Untel. Les insolences. Les insolences de Frère Untel. Et ce genre d'humour, justement, on a vu, nous, que
jusqu'où ça pouvait porter. C'est un peu un maître à penser pour vous, ou un Oui, inspirateur? Jusqu'à un certain point. Oui, les cyniques ont commencé à environ un mois après la sortie du livre. De toute façon, on aurait commencé, c'était au moment de l'éclatement, c'est-à-dire au moment où l'Union nationale était sur le point d'être vaincue. C'était le débouché, si on peut dire. Ça a été en quelque sorte le premier Vive le Québec libre. Pour ce qui est du frère Mandel, j'irais même, je faisais très prétentieux en disant ça. Ça a même été un camarade de travail pour moi. Ah oui, Non, Puisque vous inspirez le général de Gaulle. Surtout que oui, c'est parce que j'étais fonctionnaire au ministère de l'Éducation, à l'époque intéressante du ministère. Maintenant, ça l'est moins, mais à l'époque, c'était passionnant. La plupart des thèmes qu'on attaque, on en discute d'abord sérieusement. Ça, c'est involontaire. À un moment donné, je prends par exemple la question du général de Gaulle. On en a déjà discuté tous les quatre. Il y en a 3 qui sont pour, il y en a un qui est contre. Et puis, on a eu des discussions sérieuses sur le sujet. Mais de ça va jaillir à un moment donné des blagues. Il y en a déjà jailli d'ailleurs qui sont dans le spectacle actuellement. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas s'empêcher de tourner ça en loufoquerie, en folie. Est-ce que ça vous arrive de choquer? Oui, très souvent. Et ça comme- nous arrive. Ça nous est arrivé surtout au début, je dois dire. Vous avez l'air d'aimer ça. Absolument. Ben, ça prouve que en fait, ce qu'on fait provoque des réactions, donc est écouté, quoi. Nous avons été hués et nous nous en vantons devant 5000 personnes au forum. Pas parce qu'on était pourris, parce qu'on était mauvais ou parce que c'était pas drôle, mais parce que c'était des régions sociologiques qui forçaient les gens à nous huer. C'était un mercredi des cendres. C'était pas très habile de notre part. On avait présenté un numéro assez anticlérical, peut-être un des plus anticléricaux qu'on ait. Et les gens se sont mis à manifester assez violemment, à crier chou, etc. Il y en avait d'autres qui manifestaient positivement. Il faut bien le Ils remarquer. criaient chou à ceux qui criaient chou. Voilà, Oui. il s'en est suivi un vacarme inouï, Un chahut personne s'y extraordinaire. reconnaissait. C'était une minorité qui huait, mais une minorité assez près des micros pour qu'on les entende et pour que ça soit gênant. On avait beau essayer de couvrir les huées avec des rires. Qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là? Est-ce que vous vous mettez à chanter Alouette? Non, on est venu nous interrompre en disant quand même c'est pas si grave et on est passé à un autre numéro. Oui, c'est ça, On on nous a a sorti de interrompu scène, ce hein. numéro-là. Non, il y avait d'autres numéros qui venaient Ah par la oui. suite. Et puis, de toute façon, je me demande si c'était vraiment de la censure qu'on pratiquait à notre égard, parce que je me souviens très bien que le numéro suivant celui-là était un numéro qui conseillait d'adopter comme moyen de persuasion des Anglais la torture. Alors, c'est Ça a quand été même applaudi. assez, Il faut dire que c'était le oui. spectacle du RIN au Forum. Il faut quand même spécifier la chose. Il y avait 5000 personnes là-dedans et peut-être un bon 80% étaient des indépendantistes convaincus. Mais on aime choquer, mais on aime choquer surtout en faisant rire. C'est ça qui est important. Ah oui. Il devait y avoir des indépendantistes de Sainte-Anne-de-Beaupré. non? Sûrement. Il y en a partout. Voilà. Il y en a Pire. oui. Ce qu'on aime aussi, c'est qu'après un spectacle, des gens viennent nous voir puis ils nous disent on a beaucoup ri, tout ça. Mais ce qui est amusant avec vous, c'est que après avoir ri, on se dit ben il y avait quelque chose en plus derrière tout ça. Alors ça nous arrive parfois, on ne le recherche pas nécessairement, mais quand ça nous arrive, ben là, on se dit c'est bon. Il y a certains numéros, comme par exemple un numéro qu'on a fait en décembre sur la Confédération, qui amenait beaucoup ça. Le rire n'était pas instantané, mais les gens avaient comme une espèce de réaction intérieure après qui les faisait applaudir. Le rire n'était pas très fort durant le numéro, mais à la fin, il y avait une énorme claque qui manifestait que les gens avaient raisonné. Alors, vous ne faites pas que détruire, Pas en seulement. riant Non. ou en ricanant. Non, parce qu'il y a de la place pour autre chose. Quand on détruit quelque chose, c'est justement généralement en vue d'une autre chose qui est positive, celle-là. Enfin. Je dis que ce n'est pas notre rôle de construire socialement, je pense pas. C'est pas drôle de construire socialement. Détruire socialement, ça peut être très drôle. On remarque que les chansonniers français, ils détruisent, ils construisent par un effet, c'est-à-dire par les politiciens voient que les gens rigolent, par exemple, de tel ou tel problème. Ça les fait peut-être réfléchir pour changer certaines choses. Mais les chansonniers eux-mêmes, c'est détruire en riant, c'est tout. Déblayer le terrain, c'est déjà. Et c'est assez déjà souvent, beaucoup. c'est Moi, je trouve ça inconscient. très bien. Assez souvent, c'est inconscient. Les gens nous disent, vous pensez à telle chose, vous détruisez pas du tout. On prend ce qui est drôle, ce qui est risible, ce qui est ridicule, on le fait. Il y a des gens dont on ne rit pas, parce que nous, on est incapable de trouver la chose drôle sur ces gens-là. L'exemple classique de ça, je pense que c'est Jean Drapeau. Qu'est-ce que vous voulez dire de Jean Drapeau? Il n'y a rien à dire sur son compte. Il y a à peine les caricaturistes qui... Ça viendra Ah, sûrement, ça viendra oui. peut-être. En Mais, vieillissant, on devient gaga. il y a- Ça viendra peut-être. Il y a à peine Aspirons, messieurs. il y a à peine les caricaturistes qui peuvent dessiner un cercle avec une moustache puis une paire de lunettes. C'est tout ce qu'on peut faire. Mais Mais ces individus-là sont assez rares. Parce René que, Lévesque également. Oui, quoique René Lévesque lui-même a fait parfois des déclarations, a suivi une ligne qui était plus ou moins conforme à sa pensée. Mais- Ça lui est arrivé parfois, comme à tout le monde, alors Mais- on ne rate pas ces occasions-là. Mais d'instinct, c'est quelqu'un qui représente une pensée gauchiste qui est un peu la nôtre. On a de la difficulté à trouver quelque chose de ridicule chez lui. On cherche.
Ça viendra sûrement. Mais là... S'il peut nous aider un peu, là. Je crois que Jean Lesage, qui a également une pension, enfin, centre-gauche, moi, c'est ce qu'il dit. Enfin, t'es bien jeune. On en trouve, surtout centre, oui. Très centre. Et on a trouvé des blagues sur Jean Lesage extraordinaires. Mais René Lévesque... C'est moins difficile, quand même. Oui. On n'a pas de mérite tellement, Jean Stephen Lesage. Baker, c'est même... Facile. C'est même comme très Bonnard facile. Arsenault. Oui, Bonnard Arsenault, on n'ose même pas y toucher, c'est évident. Jean-Noël Tremblay s'en vient bien, là, ça monte. Ah, mais il est déjà arrivé. Il est à la hausse. De même que Gabias, qui nous fournit du matériel, c'est fantastique. Ah oui, ils nous ont fourni ça autrefois, même en 1961, quand on a commencé. Gabiard, c'était déjà un être... Ne parlons pas de Daniel Johnson. Parce que ni de Maurice Bellemare, bien sûr. Enfin, tous ces gens-là ont quelque chose. Muriel Millard. Ah, j'allais vous dire, Et- mais vous n'êtes que dans la politique. Ah non. Jacques Normand, Muriel Millard, Henri Norbert, Nick Lasselle, Johnny Rock. Enfin, tous les... tous les grands artistes. Ça. Nous en passons et des meilleurs.